Dans un village africain baigné de traditions ancestrales, le jeune prince Kofi se trouve confronté à un choix déchirant. Choisir une épouse parmi 3 prétendantes exceptionnelles. Entre la beauté envoûtante de Nala, la sagesse profonde d'Amina et la générosité sans limite de Fatou, quel chemin suivra-t-il? Au début de la crise, lorsque la sécheresse menaçait de ravager notre village, Amina s'est immédiatement tournée vers nos traditions et nos croyances pour trouver une solution. Avec une profonde connaissance des rituels et des prières, elle a organisé des cérémonies pour apaiser les dieux et implorer leur clémence. 16 prières étaient belles et sincères, et beaucoup d'entre nous se sont joints à elle dans l'espoir que nos supplications seraient entendues. Cependant, malgré nos efforts, la sécheresse persistait et les ressources se faisaient de plus en plus rares. C'est alors que Fatou a montré une autre voie. Au lieu de compter uniquement sur les prières, elle a agi concrètement pour aider notre communauté. Grâce à sa richesse et à sa générosité, elle a fourni des vivres, de l'eau et d'autres ressources essentielles à ceux qui en avaient désespérément besoin. Son action immédiate et tangible a apporté un soulagement réel aux habitants du village, fournissant un soutien pratique là où les prières seules n'avaient pas suffi. Cette démonstration de générosité et de compassion a été un véritable baume pour notre communauté en détresse. Ainsi, le choix de Kofi en faveur de Fatou ne reposait pas seulement sur la beauté de son geste, mais aussi sur son efficacité à répondre aux besoins urgents de notre peuple. Bien que les prières et les traditions aient leur place dans notre vie, il est parfois nécessaire de passer à l'action pour provoquer un réel changement et faire face aux défis qui se dressent devant nous. Chers spectateurs, permettez-moi de vous expliquer plus en détail les raisons qui ont guidé mon choix dans cette histoire. Fatou, la jeune femme que j'ai choisie comme épouse, représentait pour moi bien plus qu'une simple héritière fortunée. Sa générosité et sa capacité à partager ses richesses avec ceux qui en avaient besoin m'ont profondément touché. En ces temps de crise, sa contribution désintéressée a été cruciale pour la survie de notre village. Cependant, je comprends vos interrogations concernant Amina, la sage prétendante qui possédait une connaissance approfondie de nos traditions et qui s'est également investie dans le bien-être de notre communauté. Son engagement envers notre peuple ne peut être sous-estimé et j'admire sincèrement sa sagesse et son dévouement. Mon choix n'a pas été facile et j'ai longuement réfléchi avant de prendre ma décision. Dans cette période de crise, j'ai cru que la générosité de Fatou serait le meilleur moyen de soutenir notre village et de lui permettre de surmonter les épreuves qui se dressaient devant nous. Cependant, je reconnais maintenant que chaque choix comporte ses avantages et ses inconvénients, et que chaque personne apporte des qualités uniques à la table. Bien que j'aie choisi Fatou comme épouse, je n'oublierai jamais le dévouement et la sagesse d'Amina, ni la beauté et la vivacité de Nala. Dans la vie, il est parfois difficile de trouver le juste équilibre entre différentes qualités et valeurs. Mais je crois fermement que chaque décision nous offre l'opportunité d'apprendre et de grandir. Et que c'est en restant fidèles à nos propres convictions et à nos valeurs que nous pouvons espérer faire de notre mieux pour notre communauté et pour nous-mêmes. Que cette histoire nous rappelle que les choix que nous faisons ne sont jamais faciles, mais qu'ils nous permettent de mieux comprendre qui nous sommes et ce en quoi nous croyons.